T'as kiffé? Allez. Du coup, on s'installe tranquillement. T'as vu le sujet de la vidéo, t'as vu le titre, la miniature. C'est pour ça que t'as cliqué sur cette vidéo, parce que tu veux comprendre des injections dans les parties chez les sauteurs à ski. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'attaque ce sujet-là? Je pensais avoir tout vu en biohacking, sincèrement. Les chambres hyperbares, les bains glacés, les capteurs de glucose. Là, on est dans un autre truc du biohacking, un truc que je n'avais pas soupçonné, je pense que personne n'avait soupçonné. Mais du coup, c'est les injections d'acide hyaluronique dans le pénis des sauteurs à ski. Alors, la première fois que j'ai vu ça, je t'avoue, je me suis dit, mais attends, on est dans quelle timeline là? C'est un multivers de biohacking, on entend parler des peptides partout. Depuis que j'ai commencé moi à m'y intéresser, j'ai l'impression que je vois ça partout sur les réseaux sociaux, donc c'est un enfer, sur tous les différents sujets. Et là, maintenant, je tombe sur cette info qui m'a un peu retourné. J'ai été obligé de chercher de comprendre et de t'en parler. Donc, on a quelques vidéos un peu plus légères sur la chaîne, je vais essayer d'en faire de temps en temps. Le premier sujet, ça va être ça. On va parler de cette petite polémique et de pourquoi ça pourrait avoir un sens et en quoi c'est une forme de biohacking. Voilà. Installe-toi tranquillement, mais avant ça, je te laisse mettre un petit like, un petit abonnement. Tu peux même me faire un petit commentaire juste pour le référencement. Tu sais comment ça marche YouTube, je t'explique pas, ça fait des années qu'on consomme tous YouTube. C'est le meilleur moyen de me soutenir sans que ça te coûte un seul centime. Du coup, l'Agence mondiale antidopage a ouvert une enquête à ce sujet, selon plusieurs médias, dont Euronews, c'est l'article sur lequel je suis tombé. Certains sauteurs à ski aux Jeux d'hiver 2026 seraient soupçonnés d'avoir eu des injections au niveau de l'organe génital pour optimiser leur performance. Alors là, tu te dis pour optimiser leur performance, comment c'est possible? Les mecs n'ont pas voulu impressionner dans les vestiaires, t'imagines bien, mais c'était pour une raison d'aérodynamisme. Mise en contexte, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est naturellement présente déjà dans notre corps. On l'utilise en médecine pour hydrater, pour améliorer l'élasticité, pour protéger les articulations et pour augmenter temporairement le volume des tissus. Alors là, t'as compris, ça va s'inscrire dans le dernier point, augmenter le volume des tissus. En esthétique, une injection peut augmenter la circonférence de la zone qui est injectée et les effets durent entre 6 à 18 mois. Donc c'est plutôt conséquent. C'est pas hormonal, c'est pas dopant, c'est juste volumisant. En tout cas pour l'acide hyaluronique ici. Et pourquoi ça devient intéressant pour les sauteurs à ski? Parce que la grosse question elle est là-dessus. Avant chaque compétition, les sauteurs ils passent un scanner corporel 3D. Ce scanner il sert à mesurer précisément leur morphologie afin d'ajuster le mieux possible leur combinaison. Pourquoi? Parce que la combinaison en saut à ski elle est capitale. Plus la surface est optimisée, plus la portance augmente. Et vu que c'est le but, c'est de sauter le plus loin possible, il faut pouvoir profiter de cette portance. Alors, selon les analystes qui ont été cités dans l'enquête, une augmentation d'environ 2 cm sur la zone de l'entrejambe, ça pourrait améliorer théoriquement la portance d'environ 5%. Alors là, 5%, tu te dis, bon bah, c'est pas énorme, mais 5% en saut à ski, ça peut représenter 5 à 7 mètres. Les mecs sautent en moyenne entre 100 et 130 mètres, et 5 à 7 mètres à ce niveau-là, c'est souvent un podium. Ça représente souvent un podium, ça peut changer entièrement un classement. Donc tu vois à quel point ça peut faire une grosse différence. C'est pour ça que ça a créé la polémique et que l'agence antidopage s'est intéressée à ce sujet, forcément, tu te doutes bien. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Alors, a priori, c'est que des hypothèses. Il n'y a pas eu d'études particulière faite sur ce sujet, ce serait quand même absurde, mais il n'y a pas non plus besoin en soi de faire des études, c'est de la physique assez simple. Si la portance est augmentée, peu importe par quel procédé, on peut améliorer la longueur d'un saut, donc il n'y a pas eu vraiment besoin de faire des études. Et dans un sport où les combinaisons sont contrôlées au millimètre près, forcément 2 cm, quand il y a des contrôles au millimètre, 2 cm c'est énorme. Ça fait 20 mm de différence. Une médaille peut se jouer même à 1%. Même à 1% de portance en plus pour un des sauteurs, ça peut complètement changer la médaille. Alors 5%, même si c'est que théorique, on se doute bien pourquoi ça fait parler et pourquoi on en fait des sujets carrément relayés sur Euronews. Est-ce que c'est pour autant du dopage? Alors,
Techniquement, l'acide hyaluronique, c'est pas sur la liste des substances de l'agence antidopage, ni des substances interdites. C'est pas une hormone, c'est pas un stimulant. La question elle est surtout en fait éthique à ce niveau-là. Parce que si tu modifies temporairement ta morphologie pour obtenir une combinaison plus avantageuse, est-ce qu'on est encore dans le cadre du soin ou de la supplémentation classique? Ou est-ce que c'est une optimisation détournée à cause d'une zone grise dans la réglementation? C'est là que le débat commence du coup. Du coup c'est fascinant parce que si on creuse concrètement les raisons pour lesquelles on en arrive à faire ça, ça s'inscrit absolument dans le biohacking. Alors le biohacking, souvent on a l'idée que le biohacking c'est les hormones, optimisation de la masse musculaire, optimisation des performances, mais le biohacking en fait ça peut être aussi optimisation des stratégies, optimisation des outils, des accessoires liés à une pratique. Du coup là dans ce cas, donc c'est pas devenir plus fort, c'est réduire les frictions. Dans le sport moderne, on optimise déjà l'oxygénation, la récupération, le sommeil, la nutrition. On a aussi la cryothérapie, etc. Tout un tas de choses, avec les PRP, les cellules souches plus récemment, pour optimiser. Mais ici, on parle d'optimisation morphologique qui est temporaire. C'est pas spectaculaire, mais ça reste néanmoins stratégique et ça peut permettre de changer le résultat d'une compétition. Le vrai sujet, en vrai... derrière tout ça, derrière ces études, etc., c'est l'évolution un petit peu du sport. Le corps des athlètes de haut niveau aujourd'hui, malheureusement, il est soumis à tout un tas de stress extérieur parce que la course à la performance fait qu'on plafonne. Les corps humains finissent par plafonner, c'est de plus en plus dur de battre des records et de faire de la performance, mais pourtant, ça ne s'arrête pas. Donc tu t'imagines bien qu'après 50 ans, ou 50 ou même 100 ans de Jeux Olympiques, je sais pas depuis combien de temps ça existe, les performances finissent par plafonner. Et pourtant, tous les ans, on a des performances incroyables, des records qui sont éclatés. Tu te dis, c'est pas possible. Donc il faut comprendre que c'est un signe et un indicateur de, à haut niveau, le dopage est inhérent. Qu'il soit détecté ou pas détecté, ça fait partie du jeu. Le corps des athlètes, c'est devenu un laboratoire. Clairement, c'est des rats de laboratoire, les gars. Chaque centimètre compte, chaque gramme compte, chaque surface compte. Alors, oui, c'est une forme de dérive auquel on participe, nous, en tant que spectateurs, et eux, en tant qu'athlètes, mais, alors oui, c'est une forme de dérive auquel on participe tous, en soi, mais c'est l'évolution concrète des choses. Donc là, dans ce cadre-là, ce qui interpelle, c'est évidemment la zone, parce que c'est pas probable, personne n'aurait pu penser à ça, mais aussi le mot injection. Injection, ça choque un petit peu. On se dit, dans un sport d'assez haut niveau, etc., où il y a des valeurs, tout ça, quand on parle d'injection, on a tout de suite un peu cette mauvaise image de dopage, etc., de drogue, et c'est assez mal vu. Mais dans un sport où la longueur des skis est calculée au millimètre, où le grammage, la position des combinaisons est calculée au millimètre, où les textures sont contrôlées, eh ben, t'imagines bien que ce genre de détails, ça devient presque logique parce que c'est le dernier truc sur lequel ils peuvent agir. Donc non, les sauteurs à ski ne sont pas devenus des super-héros génétiques, ils n'ont pas découvert un cheat code secret, mais ils exploitent peut-être une zone grise réglementaire, et pour l'instant ils ont tout à fait le droit de le faire. On est simplement dans un cas de micro-optimisation aérodynamique, mais t'imagines bien que faire un article ou une vidéo, comme je suis en train de faire, en utilisant ce mot-là précis, en vignette ou en description, ça fait beaucoup plus de clics. Du coup, ce que ça nous apprend ou ce que ça nous confirme du sport moderne, c'est que c'est plus seulement musculaire, il est vraiment biomécanique, technologique et stratégique. Voilà, il faut être vraiment parfait sur tous les aspects possibles et imaginables, même des trucs auxquels on pourrait ne pas penser, comme ça peut être le cas ici. On cherche pas seulement à devenir plus fort, mais on cherche à devenir plus efficace. Et ça, c'est le cœur du biohacking moderne. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pas est-ce que c'est choquant, mais c'est plutôt à partir de quand l'optimisation devient une forme de tricherie ou de manipulation, et à partir de quand cette manipulation ou cette tricherie devient-elle du dopage. On aura la réponse probablement dans les mois à venir ou les années à venir. Je vais continuer de surveiller ça de près parce que je suis curieux quand même de savoir quelles décisions ils vont prendre à ce sujet. Est-ce qu'ils vont mettre en place des contrôles pour ce genre de choses qui est absolument dingue. Mais on voit que le futur du sport, donc c'est pas seulement dans les muscles, il va être dans les détails. Il sera toujours de plus en plus dans les détails et parfois, même 2 petits centimètres, ça peut faire la différence. Comme quoi, la taille, c'est peut-être important. Sur ces belles paroles, je vais conclure. J'espère que ça t'a plu. Tu peux venir me voir sur Instagram si tu as d'autres sujets, d'autres controverses, d'autres
truc un peu polémique que t'entends, qui peut être en rapport avec le biohacking et que tu voudrais qu'on en parle, n'hésite pas à m'envoyer ça sur Instagram. Je te laisse me suivre là-bas. Je te laisse t'abonner si c'est pas fait ici. Je te dis, prends soin de tes hormones. C'était Zéro. Ciao.